Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jack et aujourd'hui on va vous parler de SafePal. Donc c'est une fonctionnalité qui est présente dans la SafePal app qui vous permet en fait d'apporter de la liquidité dans des pools de liquidité de PancakeSwap, AppSwap ou de Bswap directement depuis votre app assez simplement. Donc dans un premier temps, il faut savoir que donc SafePal, là pour l'instant c'est uniquement des tokens BEP20. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc quand on est dans le wallet la principale, vous avez la page principale en bas à droite, vous voyez que je suis sur le wallet. Il y a juste à cliquer donc sur l'onglet en bas à droite, pardon, en bas à gauche, je suis sur wallet. Et il vous faudra cliquer en bas à droite sur SafePal. Voilà. Et là donc vous voyez toutes les paires disponibles, tout ce que vous pouvez mettre en liquidité dans PancakeSwap ou bien dans Bswap ou bien dans AppSwap. Voilà, tout ça depuis directement l'interface de SafePal. Alors, comme je vous le disais, en fait, c'est uniquement des tokens BEP20, donc ça veut dire que pour payer les frais de transaction, les frais de smart contract, etc., on va devoir payer en BNB. Voilà, parce que c'est le coin de la chaîne BEP20, le mainnet coin. Donc il vous faudra être sûr d'avoir suffisamment de BNB dans votre wallet. Euh, voilà, donc là j'ai 13 euros, donc de toute façon on va faire un petit exemple. Je vais prendre un peu de ces BNB pour les convertir en SafePalCoin. Et du coup, hop, je retourne sur la paire. Vous voyez, on va faire la première paire qui est là-haut, BNB SFP. Et puis donc on va staker nos tokens de liquidité dedans. Alors, dans un premier temps, donc il me faut du SFP. Parce que sans SafePal token, effectivement, je ne pourrais pas staker le BNB et le SFP. Donc, dans un premier temps, je vais aller utiliser, je clique sur l'onglet dApps en bas, au milieu, et je vais lancer PancakeSwap. Voilà. Encore une fois, faites vos propres recherches, hein. Vous pouvez utiliser PancakeSwap ou n'importe quelle autre dApp en laquelle vous avez confiance. Donc là, je veux échanger effectivement du BNB contre donc du SFP. Donc je vais entrer SFP en deuxième token. Je le sélectionne. Et là, je vais dire par exemple que je vais échanger 0,02 BNB. Voilà, ça fait 5 $. Parfait, comme ça, normalement, je devrais avoir assez, on va dire 0,0, ouais, 2, allez. Il faut que je garde assez pour les frais, donc on va faire 15, 19, histoire que ça soit pas trop ridicule quand même. Voilà. 5 $ et 5 $. Voilà, donc je recevrai 5,21 $ de SFP. Donc je clique sur Swap. Bon, pour enclencher le swap, je confirme le swap. Ça me dit que j'aurai des frais de transaction de 0,27 euros, donc 27 cents. Je confirme. Voilà, donc là on attend pour la confirmation. Ça devrait être assez rapide. Voilà, c'est confirmé. On peut fermer la fenêtre. On n'a pas besoin de checker la blockchain pour voir si ça apparaît. Hop, donc là je peux fermer PancakeSwap. Je retourne sur mon wallet principal. Je rafraîchis en scrollant vers le bas. Et là je vois qu'effectivement j'ai bien reçu mes SFP tokens. Donc j'ai des SFP tokens et des BNB. Donc maintenant ce que je vais faire c'est simplement aller créer le LP token. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans SafePal, comme dans n'importe quel pool de liquidité, lorsque vous stockez de la liquidité, en fait, vous devez stocker des preuves de dépôt. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va sélectionner BNB SFP et ils vont me demander de staker un token LP, donc BNB SFP. Pour ce faire, il faut que je crée ce token LP. Comment je fais? C'est très simple. Donc, j'ai juste à aller je retourne sur l'onglet d'App en bas au milieu de mon application et je vais aller dans le LP Center. Voilà, c'est lui qui va me permettre de créer ou de défaire donc mes tokens LP. Donc là, je vais cliquer sur Add Liquidity. On sélectionne le protocole. On va dire qu'on utilise PancakeSwap pour apporter les liquidités. BNB.
plus SFP. Voilà. Donc effectivement, je sélectionne bien PancakeSwap en haut parce que c'est celui qui m'est proposé dans SafePalearn, comme vous avez pu le voir juste avant. Donc là, on va mettre le nombre maximum de SafePalCoin. Donc on nous demande d'autoriser le SFP. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça va me lancer un smart contract en fait que je vais devoir signer. Je vous le montre tout de suite. Qui va autoriser PancakeSwap à dépenser mes SFP tokens. Donc là, je vois que c'est illimité. Donc là, je donne un accès illimité à mes fonds. C'est-à-dire que PancakeSwap pourra toujours retirer des SFP qui sont présents sur mon portefeuille sans mon autorisation. Donc je vais mettre une limite. On va mettre 20 SFP de limite. Comme ça, je sais qu'ils ne pourront pas retirer plus au cas où il y ait un hack de leur smart contract. Et là, voilà, on me dit que le smart contract va me coûter 10 centimes. Donc je confirme. J'utilise l'empreinte pour signer. Voilà, on patiente pour avoir les LP. On add. Alors, il faut cliquer sur Add Liquidity. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approuvé le smart contract. Mais maintenant, on va ajouter la liquidité. Donc, je confirme. Et là, donc, ça nous dit que ça va nous coûter 50 centimes. Donc, OK, je confirme. Donc là, effectivement, c'est juste pour l'exemple que je vous montre avec des petits montants. Là, on va mettre 10 euros, 5 sur BNB, 5 sur SFP en gros. Mais donc, effectivement, les frais de transaction sont énormes par rapport à ce qu'on investit. Parce qu'on investit quasiment rien. Mais avec des gros montants, effectivement, c'est intéressant. Alors, et voilà. Donc là, ça me dit que j'ai bien mes LP tokens dans mon wallet. Donc j'ai 0,44 token SFP BNB LP. Donc là, ce que je peux faire, c'est simplement quitter le centre de liquidité et je vais retourner sur SafePalearn en bas à droite. Hop, je clique dessus. Maintenant, je vais cliquer sur la paire que je voulais staker, donc BNB SFP. Voilà. Et donc, on me demande de déposer les tokens LP. Donc, je clique sur Deposit. Je vais mettre Max. Alors, il se trouve que j'ai pas encore... Si, ça y est, je viens de les recevoir, c'est cool. Voilà, donc max, je peux donc staker mes 0,44 BNB SFP. Voilà, juste en dessous, vous voyez que vous pouvez, si vous avez des SFP en plus, vous pouvez aussi les staker. Et dans ce cas, vous aurez un rendement en SFP supplémentaire avec un APR plutôt élevé. Je vous remontrerai tout de suite après. Donc là, je dépose les fonds. Encore un petit smart contract à 10 centimes. J'autorise. Pareil, vous pouvez modifier la limite. Moi, je compte pas refaire de paire plus tard de LP. Donc, j'autorise illimité, c'est pas grave. Ou au pire, je pourrais révoquer le contrat à une autre date. Donc là, par exemple, si j'approuve un contrat, et que j'approuve, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais si j'approuve le smart contract comme quoi PancakeSwap, j'autorise PancakeSwap à avoir un accès illimité à mes fonds et donc à dépenser sans mon autorisation, je peux révoquer ce smart contract quand je voudrais, bien sûr. Alors, frais de transaction, oula, oui, là c'est cher par contre. J'espère qu'il me reste au moins ça sur le wallet, parce que ça risque d'être compliqué. Ça a l'air de passer, je crois que c'est tout juste. Ouais, c'est bon. Ok, bon, bah c'est cool. Donc on a dépensé tous les fonds du wallet. Voilà, donc là les fonds sont déposés. Vous avez le petit récap juste en bas, donc qui vous dit votre balance, 9,72 €. Voilà, TVL c'est la total value locked, donc les fonds, la totalité des fonds qui sont stockés sur cette pool, donc il y a 8 500 000. Et puis le contrat donc de cette pool. Voilà. Donc là, on a staké nos fonds. Imaginons, donc on a donc le résultat tout en haut. Et puis là, effectivement, on n'a rien gagné, mais c'est tout à fait normal. On vient de commencer, et puis vu le montant qu'on a mis, on va pas gagner grand-chose non plus. Alors, maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux chiffres. Alors, vous voyez que c'est 4,65% d'APY.
Voilà. Donc vous recevrez 4,65% d'APY. Donc c'est très important la mention APY. Faites bien attention, c'est pas de l'APR, d'accord? C'est pas le retour sur investissement, c'est le retour sur investissement en prenant en compte les intérêts composés. Donc c'est si vous investissez vos intérêts continuellement, à ce moment-là, vous aurez 4,65%. Vous aurez un chouïa moins, après c'est à vous de faire le calcul en ligne. Il y a des calculateurs d'APY vers APR pour savoir quel serait votre retour sur investissement en APR si vous investissez pas les fonds et si vous les récupérez à chaque fois que vous les recevez en fait finalement. Voilà, et là juste à côté vous pouvez voir SFP et APY. Donc average per year, c'est pareil, c'est pas de l'APR, c'est de l'APY. Donc c'est si vous réinvestissez les fonds que vous gagnez. Voilà, c'est de l'intérêt composé. Voilà, donc là on a fait le tour. Donc si vous faites cette démarche-là, eh ben, vous recevrez vos fonds directement dans le wallet et puis vous pourrez les retirer à tout moment. Donc là maintenant ce que je vais vous montrer, c'est justement le jour où vous voulez retirer les fonds. Voilà, on a pas mal de personnes au support qui nous demandent comment ça se passe. Et ben je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. C'est très simple, donc quand vous êtes dans votre pool de liquidité, donc vous avez juste à retourner sur Earn en bas à droite, voilà. Une fois que vous êtes dedans, vous cliquez sur Deposited. Ensuite, vous voyez que vous avez votre pool qui est juste ici avec toutes les infos. Vous cliquez dessus. Et alors là, voilà, pardon, je suis allé trop vite, je vous ai pas dit où j'allais cliquer. Donc on a juste à cliquer sur le moins qui est ici. Voilà, vous avez le moins, donc on clique ici. Ici, on va mettre max, ce qui va nous permettre en fait tout simplement de withdraw nos tokens LP. Donc depuis la pool vers notre portefeuille. SafePal, voilà. Alors là, je vais essayer. Tac. J'espère qu'il reste suffisamment. Voilà, c'est bon. Ok, donc ça va. J'avais assez de BNB pour payer les frais. Donc une fois que j'ai withdraw mes tokens LP, je vais aller tout de suite quand même vérifier dans mon portefeuille que tout s'est bien passé, que j'ai bien le LP dans mon portefeuille. Voilà. Et donc là, je vois bien que j'ai bien effectivement récupéré mes tokens LP de la pool. Donc la pool me les a envoyés, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux plus avoir ce token LP qui traîne dans mon portefeuille. Ce que je veux, c'est récupérer mes BNB pardon, et mes SFP tokens. Donc je vais devoir tout simplement break ces LP tokens. Comment je fais? Eh bien, je clique sur l'onglet DApp au milieu de l'application SafePal. Et je vais retourner dans mon LP Center. Voilà, il va détecter ma liquidité, donc qui est juste là. Hop, je clique dessus. Je clique sur moins, parce que je veux la retirer. Et donc là, bah, en fonction de ce que je veux retirer, hein, mais bon, moi je vais retirer la totalité, hein, les 100%, bah, je clique sur max. Et ensuite, alors là, il va me demander l'accès. Je vais encore signer des smart contracts. J'espère que j'ai suffisamment de fonds. Je confirme. C'est toujours bien d'avoir, voilà, si vous êtes sur ERC20 et que vous manipulez des smart contracts Ethereum ou quoi, c'est toujours bien d'avoir pas mal d'Ethereum dans votre portefeuille. Et là, c'est pareil, BNB, si vous manipulez des smart contracts ou quoi, que vous utilisez la DeFi sur la BSC, à ce moment-là, c'est vraiment important d'avoir pas mal de BNB dans votre portefeuille, hein. Voilà. Pour pouvoir payer toujours les frais et pas avoir de problème. Voilà, donc là on voit que ça a bien autorisé et on clique sur Remove tout simplement. Et là on va récupérer nos BNB et nos SFP dans notre portefeuille directement. Si j'ai assez de fonds pour payer ces frais de transaction, 48 cents, je confirme. Bon, on va mettre 57 cents. Non, allez, BSC, c'est pas engorgé en ce moment, on va mettre slow. Mais je déconseille hein, de faire ça. Mais bon, là actuellement, la blockchain est plutôt... n'est pas congestionnée. Je confirme. Je confirme ma transaction. Et voilà, on voit que c'est déjà effectué. Ok, donc là, je peux retourner dans mon portefeuille. Hein. Je peux quitter le LP Center, j'ai plus besoin. Hop. Je retourne dans mon portefeuille, je rafraîchis et on voit que j'ai bien récupéré mes BNB et mes SFP. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc si je refais un petit tour sur Earn, là, voilà, je mets à jour. Celle-là, ça va disparaître normalement. Voilà, ça va être mis à jour sous peu. Alors,
Là, voilà, donc là on est dans SafePalearn et donc vous pouvez voir les différentes paires et puis les différents API que vous avez sur la droite. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des intérêts garantis. Voilà, ça fluctue aussi, donc je vous invite fortement à faire vos propres recherches en ligne aussi, de manière à savoir comment fonctionnent les pools de liquidité. Voilà, enfin c'est assez important en fait, de toute façon, de faire vos propres recherches en amont toujours. Euh, voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, les SafePaliens, et puis bah, je vous dis à très bientôt, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter au support sur safepal.com, vous avez l'onglet Submit a Ticket, ou bien vous pouvez aussi bah, nous contacter sur Discord, ou laisser des commentaires sous la vidéo, on vous répondra dès que possible. Voilà, salut les SafePaliens.